Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la résistance contre la dictature de Sassou Nguesso devient-elle sans issue en France? Et pourquoi? Je répète la question d'une autre manière. La résistance contre l'homme à la coiffe du diable, Denis Sassou Nguesso, devient-elle caduque, c'est-à-dire sans issue en France? Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, au point historique, ni les Congolais, avec Brazzaville comme capitale de la France libre, ni les Anglais ayant accueilli De Gaulle et ses hommes de la France libre, n'avaient mené une contre-résistance secrète et directe contre les résistants français à la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi la résistance contre la dictature de Sassou Nguesso devient-elle caduque en France, c'est-à-dire sans issue? Parce que c'est absurde. Oui, parce que c'est absurde et stupide à la fois. De quoi que la France est avec la résistance congolaise, comme le fut l'Angleterre ou Brazzaville avec De Gaulle contre le nazisme. Bien au contraire. Et pourquoi? Il faut que je puisse vous citer déjà quelques principes antagonistes qu'on peut voir dans la vie, ou même des proverbes ou des expressions, on peut dire ça, antagonistes entre la cause et la conséquence, ou entre tout ce qu'on peut voir dans cette pensée que je vais vous expliquer. Bon, est-ce que dans la vie, peut-on être juge et avocat? Dites-moi dans la vie, est-ce qu'on peut être à la fois juge et avocat? C'est-à-dire, vous êtes dans un tribunal, à un moment donné, vous jouez le rôle de l'avocat, et de l'autre côté, vous jouez le rôle du juge. Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, trouvez-moi des cas d'exemple ou d'école où cela s'est passé ailleurs dans le monde, où on est à la fois juge et avocat. Dans un tribunal, je mets le tour de juge et après où je reviens avocat. Quelle partie, civile ou la défense? Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, on dit qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Est-ce qu'on peut être au four et au moulin? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. Mesdames, Messieurs, est-ce qu'on peut être à la fois pompier et pyromane en même temps? Donc, vous êtes dans une structure de sapeurs-pompiers et vous arrivez, d'abord, vous allez allumer le feu, vous revenez, vous éteignez au fur et à mesure que vous l'allumez, vous éteignez. Non, on ne peut pas. Oui, parce que ce n'est pas possible. Et c'est un non-sens. Et en plus, c'est immoral. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, le dictateur Sassou Nguesso, il faut le savoir, que c'est le dernier joker de la France-Afrique. Qui dit France-Afrique parle d'une certaine oligarchie politico-affairiste, militaro-industrielle, franc-maçonnique et compagnie qui ont pris la France comme compagnie d'assurance pour aller contrôler des États, des pays là-bas, comme le Congo. Donc ils ont placé un monsieur qui s'appelle Sassou Nguesso. C'est leur représentant. Parce qu'ils vont nulle part. Ils vont pas n'importe où. Ils vont là où il y a des pays où c'est riche, où il y a des magots, il y a des moyens.
Donc nous sommes le bassin du Congo le plus riche. Le Congo, pétrole, bois, minerais et tout ça. C'est bon ça. Donc il y a des gens qui ont pris la France comme compagnie d'assurance pour leurs intérêts. Donc ils utilisent les moyens de la France, du contribuable français, les services secrets et toutes les administrations, tous les moyens de l'État français pour leurs intérêts. Soi-disant pour les intérêts de la France. Mais les Français ne voient que du feu, que dalle. Parce qu'une fois qu'ils ont exploité ce magot, ils les cachent dans les paradis fiscaux. Une partie cap pour leur famille. C'est tout. En utilisant la France comme compagnie d'assurance. Et les Français ne voient que dalle. Et vous récoltez que l'immigration. Les coûts sociaux du traitement de ces immigrés. Les coûts judiciaires du traitement de ces immigrés qui, beaucoup viennent des pays où il y a eu la violence, la barbarie. Donc ils apportent aussi leur violence, leur barbarie ici. Donc il faut traiter ça de manière judiciaire. Donc on va aller au tribunal. Bon, donc ce n'est pas des robots, c'est des juges il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils réfléchissent. Donc il y a un coût. Certains sont conduits en prison, donc il faut les nourrir, il faut ceci. Mais n'oublions pas ceux qui tapent les femmes, qui violent, qui font... Donc il y a il y a des conséquences de ça. Et n'oublions pas les coûts sociaux. Parce que ça, c'est énorme. Donc, nous sommes là en présence des gens qui utilisent la France comme compagnie d'assurance pour leurs intérêts particuliers. Parce qu'ils s'enrichissent pour leurs comptes. La France, ils font comme ça. Hein. Et deuxièmement, pour leurs intérêts partisans. Partisans, c'est-à-dire ceux qui les ont placés là pour aller là-bas. Pour remplir là-bas, il faut être coopté. Il faut connaître demain, il faut dire, ah tiens, je connais ce monsieur Aya, je l'ai vu sur la télé, les médias, autres, maintenant, ah tiens, il est là-bas, ah oui, je le connais, eh oui, coopté, il va aller. C'est comme ça que ça marche là-bas. Et eux, ils sont cooptés, donc c'est des intérêts particuliers et partisans. Donc il faut financer les partis politiques, il faut aller toujours du pouvoir en place. Au début à la droite, après arriver les socialistes, maintenant là c'est la France en marche, et la France-Afrique en marche. Et compagnie, donc c'est ça, c'est sans fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé des mauvais, des gens sans âme ni foi, sans âme, sans conscience, sans foi ni loi, sans éducation. C'est mauvais. Donc ils savent pas. Donc il faut placer le plus mauvais des gens qui peut être là pour celui qui n'a pas de savoir quoi. Donc c'est ce qui se passe en Afrique francophone, qui regroupe les 2 tiers des dictateurs du continent noir. L'Afrique francophone qui se déclasse. Important aussi la vague d'immigration qui arrive. On n'en parle que des anglo-saxons ou des immigrants héritiers des pays où on parle anglais, mais pas nombreux. Beaucoup viennent d'Afrique francophone. C'est l'espace qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs. C'est là où les dictateurs les plus criminels, les plus virulents, virulents et les plus sauvages, les plus barbares, pour maintenir, on les a conditionnés ou même entraînés à être sauvages envers leur peuple. Et ils sont automatisés et ils font leurs affaires. Mesdames, messieurs, oui, le dictateur Sassou Nguesso, le dernier joker de la France africaine, quand ses intérêts à court et à moyen terme. Oui, la France joue gros contre ses intérêts à court et à moyen terme. Donc, pour l'instant, le dictateur est là. Mais les affaires marchent. Mais les peuples sont éternels. Ils ont tous les derniers mots, les derniers jugements. Au vu de la situation qui essaie de se dégrader, bon, ils continuent, mais ils s'en fichent. Mesdames, messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso, oui, l'homme à la coiffe du diable, sans Sassou Nguesso, la France risque de perdre son premier rang géostratégique et économique, financier d'ailleurs, dans le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent. Oui, c'est l'Amazonie de l'Afrique. Ce bassin est au premier rang de tous les classements. Des réseaux hydrographiques, des forêts denses équatoriales, jungles et compagnie, des minéraux, des terres rares et tout, il y a tout là-bas. Et donc, mais c'est aussi le bassin qui regroupe plus de 80% des pays francophones, où 100% des régimes sont dictatoriaux, à caractère antisocial et criminogène. Allez comprendre. Retenu par la France.
Est-ce qu'on peut être à la fois juge et avocat? Ou au fou ou au molaire? Oui, c'est absurde et stupide à la fois de croire que on peut être au fou et au molaire, juge et avocat. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Sassou Nguesso, on le sait, qu'il a été placé là par la force et qu'il les protège par tous les moyens qui dispose d'une cinquième puissance économique du monde. Sassou Nguesso est protégé par la force, militarisé. Il y a des intelligences, il y a des stratèges, il y a même la matière, des experts qui les conseillent. Il est renseigné tous les jours par des services privés extérieurs aux services secrets français. Cela veut dire que la France voit, mais ils donnent l'information, mais on fait le con. On fait le con. Ce n'est pas nous. Les anciens hauts fonctionnaires ou hauts dignitaires des services français, des renseignements autres, ils sont rentrés, ils sont devenus ils ont créé des entreprises privées, mais ils travaillent là ensemble. C'est une économie ensemble de complaisance envers le dictateur. Donc, tout le reste n'est que comédie et stratégie de maintien au pouvoir par la violence et par la barbarie. L'orgue des bords de la Lima, le dictateur en série. L'homme à la coiffe du diable, Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, face à l'injustice, si vous choisissez la neutralité, c'est que vous êtes du côté de l'oppresseur. Ou vous devenez aussi en partie le problème. Oui, la France est du côté du dictateur Denis Sassou Nguesso. Sinon, ça se saurait. Depuis des années, Sassou, dès qu'il a été puni par le peuple en 92, qu'il n'a pas élu, il est sorti, mais il est venu en France ici, au bout de 2-3 ans, il est reparti avec un coup d'État. Les sanglants de 97, et qui se déroule jusqu'aujourd'hui, puisque le capital d'essai de ce monsieur est énorme, 1 million de morts. Et ça continue. La France toujours qu'on fait quoi? Chirac l'a replacé là au pouvoir, Sarkozy l'a reconduit, Hollande pareil, et Macron cherche ce argent-là. Donc, on est dans les repères qui ne sont plus des repères politiques, même moraux, parce que dans ce cas, on montre aux yeux de la communauté, de la jeunesse africaine, francophone, que vous pouvez être dictateur, tuer les gens, massacrer les peuples et venir être reçu à l'Élysée. On vous protège. Allez là-bas, allez prendre le pouvoir et tuer les gens là-bas, vos semblables, vos négriers, vos négros, autres. Venez ici, on vous encourage. Et c'est ça. C'est ça la vérité. Ça soit été reçu ici. Ça soit été reçu ici. Le 29 mai 2018. 2 fois déjà, avec Macron, alors qu'aucune vraie démocratie occidentale ne peut recevoir ce monstre qui massacre son peuple, emprisonne les prisonniers politiques, empoisonne et tout compagnie. On l'encourage, on fait au catimini. Donc, cela veut dire que ça devient des repères. Ça veut dire que tout individu congolais résistant au clé de son lit ou de la résistance, parce que le jour où je prends le pouvoir, donc je peux massacrer ces gens-là et venir là, mais con, voilà, j'arrive, j'ai massacré, voilà, c'est bon non? Voilà les repères qu'on donne à la génération actuelle, qui sont d'ailleurs beaucoup de l'âge de Macron. Allez comprendre. C'est un problème de conscience. C'est nullement des problèmes politiques, ni géopolitiques, géostratégiques, non. C'est un problème d'abord de conscience, d'humanité, d'être humain. Donc on peut maintenant être francophone, France-Afrique et massacrer les individus et venir ici. Bravo! Rester ici, faire le compte. C'est ça la référence. Et d'ailleurs, comme l'a dit un résistant, que beaucoup de gens vont faire les vidéos sur ce processus-là, monter aux yeux de la conscience mondiale, que ça se passe nulle part ailleurs dans le monde, ni anglo-saxon, ni autre. Donc, en Afrique francophone, française, on peut massacrer les peuples et être reçu tranquillement ici à l'Élysée. Ça devient même encouragé. On l'encourage d'ailleurs. Donc, on encourage les crimes de sang et de masse. Sinon, monsieur là, ce pestiféré, ce monsieur Ebola ne serait pas reçu ici pour la deuxième fois par Macron, en faisant tout ce jeu.
Bien sûr, qui se ressemble, ça semble. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi la résistance contre la dictature de Sassou Nguesso devait être cadeau en France, c'est-à-dire sans issue? Je vous informe que beaucoup de résistants à la dictature de Sassou Nguesso risquent leur vie en France. Je vais vous parler en détail. On nous informe qu'il y a près de 1000 policiers français travaillant pour le compte du dictateur Sassou Nguesso en France. Et celui-ci les rémunère à prix d'or avec l'argent de la misère des Congolais. Je vous dis que nous sommes un pays où le monsieur a géré déjà pour ces 20 dernières années plus de 1000 milliards de dollars. 90% des populations de la merde. Un pays surendetté jusqu'à 200% du produit intérieur brut qui est en faillite. Où va cet argent? Oui, on connaît les modèles politiques, économiques et autres du dictateur. Il a dû fonctionner, il n'est pas ménageable ce régime, ce modèle. Achat de conscience, corruption, flicage, empoisonnement, qu'on appelle charité et compagnie. Il n'a jamais changé de méthode. Donc, les 1000 policiers que tout le monde sait maintenant, que même certains anglo-saxons et d'autres du monde disent non, c'est pas vrai. En France, les policiers, 1000 policiers français travaillent pour le compte de la mort au Congo et des résistants en France. C'est des gens qui donnent des informations, mesdames, messieurs. Ces policiers sont des agents des renseignements, des brigades criminelles, des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et compagnie, etc. Ils ont accès sans autorisation légale, mais bien sûr, sous le bienfaisant de hauts placés de l'État. Oui, ils ont accès à tous les dossiers préfectoraux, administratifs, sociaux, économiques, financiers et judiciaires des activités opposants et résistants cibles à la dictature de Sassou Nguesso et ceux qui luttent contre leurs produits. Leur marque déposée est un criminel qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso, l'homme à la coiffe du diable. Oui, mesdames, messieurs, notons au passage que j'interviens ici dans le cycle application de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, datant de 1789, que tout citoyen a droit de publier des pensées, d'exprimer librement, sauf à répondre de ces cas prévus par la loi. Donc nous avions reçu ces informations, donc 1000 policiers français travaillent pour le compte des Sassou, qui ont les rémunère combien? On sait qu'on appelle ça les DAB, distributeurs automatiques de billets. 1000 policiers. Donc je ne pense pas qu'ils peuvent prendre des risques là pour un salaire de SMIC. Non. Donc si on prend il y a 5000 € par mois, multiplié par 1000 policiers, ça fait quand même 500 000 € par mois pour le compte de ma misère là-bas. Alors que cet argent sera payé les arrières des bourses des étudiants déjà de toute l'Afrique. Que les Sassou par mois. Donc, ils sont dans la merde là-bas. Les étudiants n'ont plus de bourse depuis 8 mois, d'autres depuis 1 an. Les fonctionnaires depuis peut-être 8 mois aussi. Et les pensions internes, n'en parlons plus depuis 1-2 ans pour certains. Ça paye à la tête du client. Vous imaginez cette Afrique francophone, le plus grand espace linguistique regroupant le plus grand nombre d'éducateurs du continent africain. Et qui parle de France-Afrique, on parle de la France, on parle de l'Élysée, on parle de ces sous-traitants négriers, ces néo-négriers qui travaillent pour le compte du néocolonialisme. Mesdames, Messieurs, oui, les néocolonialistes français. Bon, ces policiers sont des agents, donc vous imaginez que on vous l'a toujours dit. Moi, je le savais, je l'ai toujours su. Parce que ce milieu de la résistance, de la dictature, je le connais, ce milieu. Parce qu'il est non seulement originaire de ma région, et on a d'autres informateurs qui ont toujours parlé depuis. Je connaissais, je sais. Donc, vous qui découvrez ça, moi, nous, on le sait. Mesdames, Messieurs, les opérateurs téléphoniques et d'Internet ont eux aussi accès à tout de vous, résistants, moyennant, pécules et compagnie. N'oublions pas les avocats, tout le monde, c'est un marché juteux. N'oublions pas les officines France-Afrique et maçonnique qui, ici en France,
avec les réseaux de franc-maçonnerie, ils ont pris ces gens pour être avec eux, pour prendre des informations. La franc-maçonnerie et les francs-maçons de la résistance, ils sont vraiment du caviar pour les réseaux d'information et pour les officines travaillant pour le compte de Force Afrique du dictateur Sassou Nguesso. Tout ce qui se dit franc-maçon sur la place de Paris, ils sont informés, ils sont obligés parce qu'ils ont des codes, ils ont des secrets. Il faut livrer les secrets. Et on te demande si tu veux monter dans le chaînon, il faut dire ça. Donc ils sont là comme des agents quand même de renseignement. Donc, ils utilisent les circuits de financement, ça varie. Parce que tout ce qui organise les contre-manifestations et contre les résistants, c'est-à-dire sont du côté du pouvoir. Mais eux, c'est d'autres circuits. Il y a des mallettes, des transporteurs, des valises, ils ont des magots cachés par-ci par-là sur la région parisienne, en France. Et chaque fois il y a des gens qui amènent ces valises, ou c'est pas des valises, des sacs pour donner l'argent à tous ceux qui... Donc tout un système, et je ne veux pas rentrer en détail parce que j'ai dû à un moment donné être en direct avec ce système-là. Et voilà que j'ai vu que c'était pas des choses bien. Moi j'ai trouvé ça vraiment pas bien. Et c'est tout ce qui s'est passé depuis 2002 à peu près 2008. J'en étais vraiment encore, quand ça soit arrivé ici, moi je savais comment ça fonctionnait, ce système de contre-manifestation contre la résistance. Je connais. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour des problèmes de sécurité pour les uns et aussi pour ne pas alimenter la méfiance. Donc les gens là reçoivent des 50 € pour aller s'afficher, ça est venu ou autre. Là maintenant là, ils ne s'affichent plus beaucoup parce que la résistance a pris le contrôle sur les contre-manifestants. Il reste que les gros bras qui font, mais ils touchent énormément de péquets là. Parce que ça peut aller de 5 000 à 15 000 € en fonction des risques. Donc ils sont payés là pour payer les concerts, les autres. Ils sont payés avec l'argent ou vers l'argent. L'argent du peuple congolais. Mesdames, messieurs, pauvres Congolais. Donc, parfois, entre eux, il y a des vives tensions, parce que quand ils donnent une enveloppe pour les comptes manifestants, par exemple, ceux qui ont fait le concert des Roba, ou même pour Sassou Nguesso qui est arrivé là. Donc, il y a des gens qui, on invite les uns des autres, et comme les risques deviennent tellement élevés, et donc ça augmente, c'est l'offre et la demande. Donc, je pense qu'il doit toucher encore de plus en plus de l'argent. Mais il arrive qu'il y a un qui veut rouler les uns des autres entre eux, donc ce n'est pas quelque chose de fichier bon, sauf si on leur a promis qu'on va vous donner 500 € en venant à cette manifestation, en venant contester sur toutes les barres. Bon, bien sûr, ils ne risquent rien, parce qu'ils sont protégés par la France qui fait la conclusion avec ces gardes de Sassou. Ils ne risquent rien, parce que le risque pour nous, c'est que c'est des gens qui viennent là-bas, ils n'ont pas d'éducation. C'est des gens qui ont une culture primitive, c'est-à-dire la violence, la barbarie et autres. Ils croient qu'ici on est comme ça, on fonctionne comme ça. Ici, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les droits. Ils ne sont d'ailleurs pas encore rentrés dans l'histoire humaine, ni de la civilisation. Donc ils viennent ici, ils croient qu'ils sont là dans leur monde paléolithique ou néolithique. Là-bas, ils viennent ici, ils arrivent comme ça. C'est un Indien dans la ville. C'est un Indien dans la ville. Même un Indien dans la ville était encore pas plus sauvage qu'eux. Mais eux, ils sont encore plus en avant l'Indien dans la ville. Bon, pour les pseudo-résistants, c'est ça le danger. C'est-à-dire des gens qui se disent résistants et qui vont au pays, qui reviennent, mais qui sont là comme résistants, ils tiennent même des meetings et autres. Mais en réalité, c'est tous les dangereux. Ces gens-là, ils reçoivent aussi des pécules par des systèmes de financement opaques et sophistiqués. Donc, il faut dénicher. Bon, je connais quelques réseaux que j'ai pu être au courant, mais j'ai vu c'est malheureux. C'est malheureux comment ils les financent. Bon, ils touchent de 700 € parfois par mois jusqu'à 5 000 € par mois en fonction de la valeur de cet agent qui travaille d'un côté pour les officines, les Forces Afrique travaillant pour le compte du dictateur. Beaucoup sont aussi dans les réseaux formationniques, d'autres dans les réseaux ethnocentriques. Ils sont là pour fliquer et donner des informations, faire les fiches. C'est des gens qui se disent manifestons entre nous, avec nous, résistants, bonjour, on s'appelle, mais en réalité, voilà. Donc, en réalité, certains sont des agents doubles. Ça, c'est encore peut-être bien, mais d'autres sont vraiment carrément transformés. Ils se font vraiment le con d'être résistants, mais en réalité, c'est des agents qui livrent toutes les informations sur les plans de la résistance, ce qui parle d'ici, parce que tout se passe ici, mais ça va aussi au pays. Parce que, pourquoi? Parce que la France est quand même une grande communauté congolaise
de la résistance est en France parce que c'est historiquement que tous les Congolais étudiants autres venaient étudier en France, même si aujourd'hui, avec la situation que nous avions des problèmes avec cette France, et au niveau de la résistance qui continue à soutenir Sassou Nguesso, il y a une inversion du nombre des Congolais de la diaspora en France. Donc ça s'est diminué. Beaucoup vont maintenant plus vers l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, ils vont le monde anglo-saxon. Donc la France est en train de perdre progressivement cette masse de vrais résistants, parce que les autres sont intégrés, c'est les enfants, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le pays, mais les vrais comme nous d'autres, et s'ils nous attaquent et autres, mais c'est des risques pour eux aussi, pour la France, pour ses intérêts, au cas où ça se tombe. Donc, quelque part, la France cherche un peu à gérer, mais c'est très difficile pour eux. Mais pourquoi ne pas lâcher quelqu'un qui devient le pespéré, qui est en train d'hypothéquer à tout instant vos intérêts à court et à long terme, étant donné que les relations diplomatiques, économiques et stratégiques entre le Congo et la France, si on reste dans ces conditions, voilà, donc ils risqueront d'être tumultueuses ou froides. Je l'ai dit toujours, je l'ai rappelé. Parce que je suis un lanceur d'alerte, j'éveille les consciences des uns des autres. Voilà, bien sûr qu'en politique, il n'y a pas de morale, mais on peut avoir une certaine éthique. Et aussi écouter que le risque est grand. Il y a une inversion qui se passe en ce moment. Le monde anglo-saxon va prendre le contrôle après. Oui, ça c'est sûr et certain. Même accompagné par certains francophones, disent non, mais les anglo-saxons, ils ont une autre mentalité. D'abord politique, économique, donc pourquoi pas. Donc on pourra arriver dans une période de transition au Congo où il y aura une volonté générale que nous serons d'abord mis, beaucoup de postes stratégiques seront aux mains des anglo-saxons. Ça c'est sûr et certain. Ou d'autres venus d'Espagne, ou du Portugal, ou de... Voilà, donc pas là. Donc nous, à côté, les Vendop, après peut-être la période de transition et autres, mais ils auront tous les postes, mais pas les postes stratégiques. Mais parce qu'il faut aussi, pour l'instant de l'intérêt général, dire que la France, si elle ne prend pas ses responsabilités aujourd'hui, c'est une dynamique qui va aller dans ce sens. Mesdames, Messieurs, ben oui. Donc, la résistance contre la dictature de Sassou est un gros marché en France, un marché juteux. On parle de 15 millions d'euros par mois déjà pour ces opérations de flicage, de coûts, de coups bas, et comme ça pour la résistance déclassement autre. Et en réalité, ça ne représente que 20% du marché. Donc il y a beaucoup encore de choses derrière qu'on ne sait pas. Et qu'on le sait d'ailleurs, mais on ne peut pas le dire. On connaît, puisqu'on est informé. Mais on attend le moment venu où ça se tombe. Et ça sera dans les dossiers stratégiques et de tout. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis qu'hormis l'Italie, en fonction des gouvernements, et l'Espagne et la Belgique, et aucun pays occidental n'a des complaisances ouvertes vis-à-vis du régime de Denis Sassou Nguesso. Regardez tous les pays occidentaux. Vous pouvez pas voir la situation que font ces gens qui travaillent pour le compte du dictateur Sassou Nguesso en France, qui sont énormes. On ne le trouve pas beaucoup, on le trouve rarement aux États-Unis, eux encore au Canada, ni dans les îles britanniques, mais surtout qu'en France. Et pourquoi? Parce que vous connaissez qu'on ne peut pas être au four au moulin. La France est du côté des Sassou. On ne peut pas être juge avocat. La France est l'avocat de Sassou. C'est tout. Mesdames, Messieurs, eh bien oui. Donc, le combat de la diaspora congolaise de France à la dictature de l'homme à la coiffe du diable devient donc caduque, c'est-à-dire sans issue, en partie à cause des arguments précités. Et n'oublions pas d'autres des choses encore plus dangereuses qui se passent ici en France que je ne vous dirai pas. En réalité, nous sommes en danger en France, dans cette dictature-là. Dans ces conditions ou dans ce milieu hostile à la lutte, devons-nous individuellement et collectivement trouver d'autres espaces de résistance extérieure sur le terrain en Occident qu'est la France? C'est un problème de conscience. C'est un problème de stratégie. Comment vous allez lutter dans un endroit où on sait tout de vous? Donc votre stratégie, c'est que vous êtes dans la nasse. Vous êtes dans les pièges. En France, on est dans les pièges. On a fait les manifs combien? Il y a 500 manifs depuis de la résistance. Hein. Les vrais manifs de la résistance, ça fait 500. Depuis 1997 à nos jours. Donc nous, on a 21 ans de résistance contre cette dictature sauvage France-Afrique.
Mais Sassou est revenu ici seulement pour 3 ans, il a fait un coup d'État. Arrêtez. Mais la France compte tout de suite sur nous parce qu'il sait que cette diaspora congolaise est encore stratégique pour lui, ses intérêts à venir. D'où le moment qu'ils savent qu'il ne faut pas aussi trop le faire du mal, mais il fait le juste équilibre. Parfois, on n'a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Mais c'est que les gens de Sassou Nguesso font la démonstration de force ici. Parce qu'ils sont protégés. Ils sont là quand on voit les meetings et autres qu'ils font. Ils sont protégés, ils cherchent à brutaliser les gens. On a failli même assassiner un résistant ici hier, 29 mai 2018, Roland Nitou, qui a failli être assassiné. Mais combien d'autres cas? Ils sont là nombreux. Donc il faut que les conseils, comme vous dites, nous sommes dans un pays de liberté, d'expression et d'association. Mais il faut faire attention parce que nous sommes quand même dans un pays où il y a une complaisance vers l'homme à la croix du diable, comme c'est l'homme de l'aliment. Il y a une complaisance pour les intérêts qui dépassent les intérêts d'un peuple. Donc il faut faire attention, ne pas aussi de croire qu'on est en liberté ici. Non, ce n'est pas vrai. Il y a la justice qui passera toujours. On a eu plusieurs cas. La justice est toujours passée au-dessus des affaires politiques. Donc il faut prendre où est le sens du droit et aussi de la liberté et le sens de la justice. Et donc vous devez continuer à lutter, mais il faut toujours faire attention. Et au moment où vous respectez certaines règles et lois, il n'y a pas de souci. Vous serez jamais condamné. Parce que moi, avec mon activisme là, j'ai été plusieurs fois convoqué dans les services de police par-ci par-là. Et chaque fois qu'on a appelé les juges pour qu'ils me condamnent, parce qu'ils cherchent à me condamner ici. Ils cherchent que je fais la prison. Mais je le sais. Mais je ne le ferai pas. Je sais d'y aller en technique. Il ne me tiendra pas à une violence ou quelque chose pour qu'il me condamne. Parce qu'il sert à un but. Mais je le sais. Parce que moi, j'ai le sens du détail. Et parfois, il faut le dire, je suis parfois rancunieux. Ça, c'est sûr. Ça se tombe. Tous ceux qui ont voulu me faire des coups bas ici, je n'oublierai pas. J'utiliserai tous les moyens disponibles aussi pour rompre ces problèmes-là. Invisibles et aussi... Parce que le monde est comme ça. On leur envoie des lettres, appels, soyez payés et autres. Mais non. Donc, il faut aussi quelque part être aussi comme eux. Donc, ils ne sont pas là pour nous aider. Ils cherchent à nous déclasser, déshumaniser ici. Mais non, on n'est pas comme ça. On est éduqué, on est civilisé. J'ai la moitié de ma vie déjà ici en France. Je suis arrivé ici, je n'avais même pas 30 ans. J'ai la cinquantaine. Donc, j'ai appris quelque chose d'ici, de cette civilisation que je respecte. Malgré les intérêts supérieurs, la France reste une démocratie judiciaire, de justice aussi. Parce qu'il y a c'est un processus qui n'a pas commencé qu'au XXIe siècle. Il a commencé déjà depuis la Révolution aussi. Donc, nous connaissions ce qui se passe en France. La France est une démocratie. Donc, vous devez accompagner, comprendre les enjeux, mais ne pas trop... Voilà. Donc, maintenant pour le reste, c'est-à-dire après l'homme de coiffe, à la coiffe du diable, la France sait qu'il risque gros. Ça, c'est sûr. C'est les raisons pour lesquelles il fait encore léger. Parce que là-bas, au pays, là-bas, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Et certains résistants qui auront peut-être être humiliés ou autres ici. Mais quelqu'un d'humilié, c'est quelqu'un de dangereux. Surtout quand ils prennent le contrôle. Et vous savez que la France et son homme à la coiffe du diable ont foutu le bazar au Congo-Brazzaville. Dans tout le pays. Déjà la guerre du pôle. Des milliers de morts. Et tu fais un Turo, Kombi, maintenant on parle de Mokoko, n'oublions pas tout ce qui était passé depuis 1997 à nos jours, avec aussi les explosions du 4 mars et plein de choses. Donc c'était un désastre. Donc, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris que vous devez rester dans le sens de la synthèse, de la raison. C'est-à-dire rester parfois du côté de l'avocat de la partie civile, oui, vous pouvez aller, oui, ou l'avocat de la défense, oui, ou l'avocat général, voilà. L'avocat général, il est avocat des deux parties. Et quand il voit que l'autre a fait des conneries, bon, il est condamné, même si, voilà. Donc, vous devez continuer comme ça. Je l'ai même dit en biologie, pour éviter le diabète, il y a 2 hormones qui s'appellent l'insuline et les glucagons. Mais ils s'agissent entre eux, parce que le corps a parfois besoin d'énergie. Et parfois, l'autre libère trop, comme le glucagon. Et l'insuline, c'est un peu de régler ça. Mais le corps, parfois, donc, il y a une autre qui régule, ce qu'on appelle la somatosatine, qui est dans le cerveau et tout ça. Donc, le monde a toujours existé sur les pouvoirs et contre-pouvoirs, les régulateurs, et la vie, les stratégies, les géopolitiques et autres, c'est ça. Et nous sommes dans un monde qui n'est pas encore fini. Donc, il va continuer aussi longtemps.
Bon, en terminant, je vais vous faire un petit cours de biologie végétale. Donc, vous avez vu, il y a une fleur ici. Hein? Ça, c'est les pétales. En réalité, c'est-à-dire une fleur, c'est l'organe reproducteur de la plante à fleurs, qu'on appelle les angiospermes. Et vous pouvez voir ici, il y a ce qu'on appelle le pédoncule. Il est là. C'est cette tige-là qui supporte cette fleur. Donc, on appelle le pédoncule. Et en bas ici, vous avez ça. Vous avez les sépales. Là, il y en a 5. Et l'ensemble des sépales forment la calice. Tout cet ensemble-là. Et là, vous avez les pétales. Et l'ensemble forme la corolle. Et à l'intérieur ici, vous pouvez voir, peut-être si vous pouvez aller plus loin, à l'intérieur, vous avez des organes reproducteurs. Donc, en réalité, tout ça, c'est la partie stérile. Ils sont importants parce que la corolle et la calice, c'est-à-dire recouvrant les pétales et les sépales, sont là pour attirer les pollinisateurs. Et pour qu'ils arrivent là. Donc, mais ils ne participent pas à la reproduction de ils font partie de l'appareil de reproduction, mais ils sont serrés. Donc, ils sont là pour attirer les pollinisateurs. Les pollinisateurs arrivent là, voilà. Vous avez des étamines avec les pollens à l'intérieur là. Et les pistils avec les stigmates et l'ovaire doit être au fond là-bas. Donc, l'insecte vient faire là et il vient polliniser. Et donc, nous sommes là, un petit cours de biologie végétale, et merci beaucoup et à bientôt. Donc je vais vous montrer, vous voyez les pétales, les sépales, ils sont là. Combien, il y a combien là? Donc je vais compter là. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, pour cette plante, donc il y en a combien là? Ils sont faits en quartier. Là, il y en a au moins 40 pétales. Mais il arrive que le nombre peut être aussi, ça varie, hein. Par exemple là aussi vous avez vu, là il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pétales. Et là les carolles, c'est combien? Je ne vois pas, il faut que je mette les loupes pour voir, c'est tout petit. Mais j'avoue que parfois c'est 5, 5, hein. 5 pétales, 5, donc il y a une diversité. Donc on a besoin, le monde a besoin de tout ça pour faire le monde. Il faut tout pour faire un monde. Et donc la France doit comprendre que nous avons beaucoup à gagner ensemble, que Sassou est fini. Tous les indicateurs macroéconomiques, géopolitiques et autres, c'est fini. On va s'enfoncer. Mais les gens cherchent le détonateur en fait. Sassou, c'est fini. Ils peuvent faire tous les plans, même géopolitiques et régionaux. Avec l'Angola, le Rwanda et la RDC, ça ne marchera pas pour nous. Parce qu'il y a d'abord des relations ethniques, tribales dans tous les deux côtés du Congo, et n'oublions pas la géopolitique nord-sud qui a tout déréglé, politique et militaire. Donc on peut trouver là-dedans que les gens sortent les détonateurs. Et la France risque de perdre gros. Si elle ne prend pas ces mesures et dire non, ça c'est fini, nous on passe par une période de transition avec ces énergies qui vont repenser le Congo sans ingérence, comme cela se passe dans le monde anglo-saxon. Et c'est les raisons pour lesquelles le monde anglo-saxon est le plus dynamique. Et la France peut faire les marchés restent le marché. Nous n'avons pas dit que la France ne sera dégagée du Congo. Au niveau du marché, il n'y a pas de problème. Qu'on nous foute la paix, de choisir, qu'on nous laisse tranquille de choisir nos représentants, nos esprits, qui peuvent diriger ces pays, les gens responsables. Macron est arrivé. Il y a combien de Macron au Congo? Il y en a plein. Il y a eu même un jeune plus jeune qui est mort au moment que Macron était né. Marien Ngouabi a été assassiné en 1977, non? Parce que ce sont là que Macron reçoit. C'est un problème de conscience. Mais moi, personnellement, en homme politique, moi, quand je vois quelqu'un qui a assassiné des gens de mon âge ou de l'âge de mes enfants ou de donc à un moment donné, je dis non, non, c'est pas possible. C'est pas possible, quels que soient les intérêts. Je le sache, je peux placer un autre. Pas c'est ça, non, ça ne veut rien dire. Donc arrêtez. Je vous remercie et à bientôt.